Bonjour à tous. Alors, je vous propose aujourd'hui de réaliser avec moi alors ça va pas être un petit bricolage cette fois-ci, c'est plutôt une petite peinture. Voilà. Donc, j'ai découpé des timbres, des formes là, de timbres dans du papier aquarelle. C'est du papier, c'est pas du papier 100% coton, c'est du papier grain nuage canson, Monval, je crois. Donc ils sont plutôt petits. Et j'avais réalisé des tamponnages avec une collection de Schwinn-Flower sur l'automne. Donc j'avais ces deux petites maisons citrouilles. Donc je me suis dit, allez hop, on va faire les maisons citrouilles. Je profite justement de cette vidéo pour vous parler de cette toute petite palette qui contient les aquarelles de Mathilde. Donc je vous mets en dessous en incrustation son Instagram sur lequel vous pouvez la contacter si vous souhaitez lui commander des aquarelles. Donc je lui ai acheté entre autres, un kit d'Halloween, je sais plus, il devait y avoir cinq petits godets, plus les godets que j'avais d'avant, donc j'en ai maintenant, combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, et elle m'a offert gentiment des petits échantillons, c'est les quarts de godets que vous voyez. Donc au niveau des couleurs, j'ai la première couleur en haut à gauche, c'est la couleur mercredi. C'est un violet très très foncé ou noir un petit peu. Ensuite, je l'adore celle-ci, j'ai la couleur brume rouge. Donc c'est rouge très foncé, grenat. Voilà. Après, j'ai une couleur duochrome qui est absolument fantastique. C'est un vert avec des reflets dorés. Ça s'appelle Grimoire, cette couleur. À côté de Grimoire, j'ai la couleur, un vrai violet qui tire vers le rouge. C'est la couleur Sorcière. Voilà. Donc je vais peindre ma citrouille. On va plus le voir quand je vais peindre l'autre citrouille en fait avec. Euh, Ensuite, à côté de Sorcière, il y a un violet mais pailleté, irisé, qui s'appelle Lila Astral. Ensuite, sur le rang du bas, donc je passe les quarts de godet, hein. J'ai donc un rouge, vrai rouge, rouge vermillon. J'ai un vert, vraiment vert sapin. D'ailleurs, il s'appelle Forêt de pin. À côté, j'ai une de mes couleurs préférées, Pink Palace. Et celle que j'utilise beaucoup là en ce moment, c'est la couleur champ de citrouille, qui est donc un orange très très orange. Peut-être plus jaune, qui tire plus vers le jaune que vers le rouge. Voilà. Donc dans le set de d'Halloween, il y avait le violet sorcière, il y avait brume rouge, mercredi, champ de citrouille et forêt de pin. Alors moi, forêt de pin, je lui ai fait changer, elle a bien voulu le changer parce que c'est une couleur que j'avais déjà. Et du coup, elle m'a mis grimoire à la place, qui est une couleur duochrome qui est absolument super. Voilà, donc je vous encourage à aller consulter son site et ses ventes. Et je crois que les kits de Noël sont sortis et il y aura pas mal, enfin en tout cas j'ai vu passer, je crois, des bleus marines absolument merveilleux. Au niveau de la petite peinture que je suis en train de réaliser, donc j'ai voulu utiliser juste les couleurs de Mathilde en faisant différents mélanges. Euh, donc pour ces sets sur l'automne, pour ces petits tamponnages sur l'automne, ça allait du coup très très bien pour mes petites citrouilles. Donc j'ai utilisé beaucoup mon orange champ de citrouille et le vert, j'ai oublié son nom, je ressors mes petites fiches. Alors le vert, grimoire, oui, voilà. J'ai pas utilisé son jaune, du coup j'ai pris un jaune que j'avais dans une autre de mes palettes à moi. Et puis bah voilà, j'ai colorisé le petit tampon, hein, rien de bien fantastique. J'ai pas fait de dégradé puisque ouais, je suis au niveau très débutant de la colorisation à l'aquarelle et je pense que je retoucherai d'ailleurs ce tampon avec enfin cette colorisation avec les crayons de couleur pour créer les ombres. J'y arriverai mieux. Pour l'instant,
c'est pas encore trop bien dosé mon eau sur ces réalisations. Voilà. Euh, Au niveau du papier que j'utilise, c'est un papier grain satiné. Alors c'est un 100% coton, mais c'est un grain satiné. Donc au niveau du tamponnage, bah, ça se fait super bien. Donc ça c'est vraiment agréable. Par contre, au niveau des fusions de couleurs, moi je préfère les peintures qui ont du grain, comme par exemple le grain nuage à côté. Voilà pour, euh, pour le début de cette réalisation. Donc j'ai effectué des mélanges, comme vous avez pu le voir. Euh, je me suis servi de ma roue chromatique, donc j'ai regardé la complémentaire du orange qui est donc le bleu, et j'ai ajouté dans mon orange du bleu, je sais plus lequel c'est, du bleu Winsor, enfin bref, un bleu quelconque d'une autre palette, genre un bleu un peu primaire. Ouais, oui, ça doit être ça. Pour foncer mon orange, et j'ai obtenu ces jolis marrons. Donc j'ai commencé par une couche assez claire, et puis bah, j'ai foncé au fur et à mesure, un petit peu à la base de la citrouille et un petit peu en haut. Et ensuite, je mets tout ça, enfin je la laisse sécher pour voir ce que ça donne. Au niveau de l'autre citrouille, la plus ronde, j'ai décidé d'utiliser de la fer verte et d'utiliser Grimoire justement. Donc quand on pose la couleur, on voit déjà qu'elle est duochrome, on voit les reflets dorés. Alors je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais la couleur est vraiment magnifique et il n'y a pas besoin de faire, en tout cas pour moi, c'est assez cool parce que du coup, il n'y a pas besoin de faire de dégradé. Ça se passe, alors ça fait pas le dégradé tout seul, hein, ça en fait pas du tout. Par contre, comme c'est une couleur qui n'est pas uniforme, euh, on a bien, enfin, ça fait un petit peu, ça fait quelque chose de naturel. Ça fait pas un coloriage, voilà, très académique. Donc moi, j'aime bien. Ensuite, j'ai essayé de regarder avec mon verre ce qu'il fallait que je mette, etc. J'avais quand même très 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 envie d'utiliser le comment? Le vrai violet que j'ai mis, donc qui s'appelle Sorcière. Je regardais comment ça matchait avec le vert. Bon, bah ça, moi ça, c'est un peu terne, on va dire après au niveau du résultat, mais c'est pas non plus hyper criard. Voilà. Alors la couleur mercredi est très très bien parce que du coup c'est un je sais pas comment expliquer, c'est une espèce de violet très foncé et j'ai pu le mettre avec mon violet sorcière et du coup ça me l'a un petit peu désaturé et, euh, et ça l'a foncé. Alors je sais pas trop ce qui s'est passé avec la peinture, le papier au niveau de la porte, je suis pas sûre que ça ait bien réagi. En fait la peinture j'avais l'impression qu'elle pénétrait pas qu'elle rentrait pas dans le papier. Donc je sais pas si c'est un après du papier ou un après de la peinture. Il faudrait que je réessaye les peintures sur un papier 100% coton avec un grain fin, par exemple. Parce qu'au niveau du papier, j'ai quand même utilisé le papier d'albe grain satiné, donc si ça se trouve, ça ne pénétrait pas trop. Après, j'ai regardé, il est quand même en 100% coton, mais ça reste un grain satiné. Donc, est-ce qu'il y avait un après particulier dans la peinture? Je sais pas, je demanderai peut-être à Mathilde. Donc maintenant, je vais réaliser le fond pour cette deuxième petite citrouille. Donc, j'ai décidé de faire un fond avec la couleur sorcière. C'est vraiment un très 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 joli violet. Donc, j'ai mouillé mon petit papier avant. Et puis, alors après, je suis pas hyper douée, mais en gros, c'est des taches de peinture plus ou moins foncées. J'utilise un papier en cellulose, c'est le Montval de Canson, mais en grain nuage, ce qui fait bien ressortir, je trouve, la peinture. Enfin, ça fait pas un fond uni. Après, j'ai pas du tout travaillé pour faire un fond uni, mais du coup, ça le fait pas, et je laisse sécher. Ça a laissé le temps à mon deuxième tag de sécher, donc on voit bien, c'est rigolo parce que les couleurs elles se sont séparées pendant le séchage, du coup ça fait le mélange, c'est démélangé, je sais pas comment on dit, mais mes couleurs se sont séparées. Donc bon, après je cherche comment agencer cette petite citrouille avec ces feuilles que j'avais faites une fois avant avec une autre couleur. Enfin bref, un autre verre. Donc au final, je vais coller la citrouille et puis les deux petites feuilles en dessous. Voilà, une petite citrouille qui pousse dans des feuilles. Ça me va tout à fait.
J'utilise la Coltech qui glue turbo, qui colle très vite et qui colle tout support, donc c'est très pratique. Je crois que le fond est sec, donc du coup je vais pouvoir découper la deuxième petite citrouille, celle qui est complètement ronde, pour pouvoir la couler sur mon fond. Donc alors je m'excuse, je suis vraiment absolument désolée, mais là tout est hors champ. Mais bon, c'est pas très, c'est du détourage au ciseau, donc rien de bien fantastique. Les couleurs ont bien séché. Sur le vert, on voit bien que c'est une couleur quand même duochrome. Il y a, alors vous n'allez pas du tout le voir sur la vidéo, mais il y a toutes les nuances de doré qui ressortent. Du coup, même si ma citrouille, moi je l'ai peinte de manière uniforme, là cette deuxième, la verte, ben, en fait elle le fait pas du tout sur le papier, puisque la couleur s'est révélée. Alors je pense qu'il faudra que j'essaye de faire un fond avec cette couleur, grimoire, je crois que c'est ça. Je pense qu'elle se révélera encore plus sur un papier à grains. Je vérifie juste le nom de la couleur. Oui, c'est grimoire, c'est ça, donc avec des reflets tout dorés. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé de tout ce que j'avais à vous dire concernant ces deux petites cartes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, puis que vous aurez pu piocher 2-3 idées. N'hésitez pas à aller faire un tour chez Mathilde pour ces couleurs. Elles sont vraiment magnifiques et en plus elle a sorti plein de kits, enfin des nouveaux kits pour Noël. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!